est enfermée. Elle nous fera ressortir. C'est toujours comme ça. Quand je suis là, au moins, on me bat pas. Mais toi, tu es dans ton époque. Moi, il faut que je retourne dans la mienne pour voir ma maman. Ta mère? Tu m'avais jamais parlé de ta mère. Je croyais qu'elle était morte, comme la mienne. Elle est malade? Il faut que j'aille la voir. T'as un père? Non. Moi, au moins, j'ai Dory. Tu sais, faut pas t'énerver. Elle nous fera sortir. Elle te fera sortir toi. Moi, elle ne sait même pas que je suis là. Ouais, mais quand moi je sors, je te délivre. Tu verras. Je me débrouillerai. Moi, il faut que je range ces bouteilles, sinon je serai fouettée. Non, maman. Je te parlerai la prochaine fois. Tu vas voir. Je suis libre. J'ai rejoint mon époque. Grâce à toi. Non. Non. Ah, vous voilà, monsieur Benson. Je croyais que vous étiez parti dormir. J'apporte des vitamines à la malade. Oh, je vois. Je vais t'attendre ici. Reste aussi longtemps que tu voudras. Oui. Bonjour, Minty. Bonjour. Bonjour, maman. C'est moi, Minty. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Tu devrais t'asseoir, Minty. Tante Marie t'embrasse très fort. Et moi aussi. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'il faut dire pour la faire revenir? Maman, je crois que j'ai une idée. Je vais te raconter une histoire. Une histoire vraie qui est en train de m'arriver. Je ne sais pas comment elle va se terminer. C'est bien que tu ne dises rien, sinon je pourrais pas te raconter. Premier épisode demain. Dites, est-ce que le docteur est là? Je voudrais le voir pour lui demander quelque chose. Absolument, c'est même une excellente idée. Il faut me jurer que jamais, jamais vous n'écouterez. Vous le promettez? Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Et les infirmières doivent promettre aussi. Je m'en charge. Si elle refuse, à la porte. Elle est sûrement pas ordinaire, l'histoire que tu veux lui raconter. Et elle va l'entendre, Minty. N'aie aucun doute là-dessus.
Elle est loin de nous pour l'instant. Elle se repose, mais elle est là. Et la voix qu'elle a le plus envie d'entendre au monde, eh bien, c'est la tienne. Au revoir. Mais il faut quand même que tu viennes la voir de temps à autre. Je viendrai. Je comptais justement te faire une proposition du même genre. Et c'est le meilleur moyen, tu sais, avec la musique. La musique passe mieux que toute autre chose. Pas mieux que ma voix. Ah non, bien sûr, non, c'est évident. Tu vas lui raconter une histoire à épisode? Ça devrait l'aider à se raccrocher. Pas n'importe quelle histoire, vous savez. J'aime ta mère, moi aussi, Minty. Tout le monde l'aime. Et on va prendre le Walkman en passant. Oui, je sais où il est, j'en ai pour 1 minute. Emportez-le. Vous la reverrez avant moi. Dès que tu auras une cassette de prête, tu me passes un coup de fil. Ou si tu veux que je t'y emmène, je viendrai te prendre. Merci. C'est gentil. Plus tu les cueilles et plus il en pousse. Eh bien, comment as-tu trouvé ta mère aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai pour les roses? Ah oui, oui, tu verras dans quelque temps. Oh, j'ai passé une matinée passionnante. J'ai eu une visite. Ah, qui? Une personne très très intéressante, Miss Raven. Et d'après ce que j'ai compris, elle fait des recherches pour écrire un livre sur les fantômes, enfin sur l'au-delà. Des fantômes? Ici? Dans la grande maison. Il y en a là-bas? On raconte des choses, tu sais, des histoires d'amants mûris, le genre de légende qui traîne toujours autour des vieilles demeures. Mais rien à propos d'enfants. D'enfants? Oh non, chérie. Non, toujours est-il qu'elle veut rester 1 semaine ou 2 et continuer ses recherches. Et mon Dieu, ma chérie, tu sais le plus drôle dans cette histoire? Elle va s'installer en pension chez nous. Nous allons avoir une locataire. Monde! Est-ce qu'une femme est venue vous poser des questions? Il y a souvent des femmes qui passent et qui en posent. Mais toi, je crois que tu penses à la femme qui prétend s'appeler Miss Raven. Je ne lui ai rien dit. À cette femme-là, je ne dirai jamais rien, pas même l'heure qu'il est. Je ne veux rien lui dire. Bon. Mais elle va rester ici. Elle cherche des fantômes, je crois. Elle en veut sûrement à ses pauvres enfants. Et c'est toi seul qui peux les sauver. Comment? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que je t'avais dit. Tu es la seule à avoir la clé. Tu les as trouvés ou bien pas encore? Oui. 2.
l'orphelin et aussi une autre. Mais je ne comprends pas. Je vais les sauver. Je le jure. Comme si quelqu'un marchait sur ma tombe. Ça change pas beaucoup. À part que c'est le jour, bien sûr. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait cette fois-ci. Comment tu as fait quoi? Pour arriver dans ton époque. Ah, mais t'as rien fait, mademoiselle, je sais tout. Tu crois que tu es la seule à connaître le secret du cadran? Tu veux dire que... Tu me crois maintenant? Écoute, Tom, je voulais te prévenir. Quelqu'un te recherche. Ils viendront pas jusqu'ici. Ni Max, ni Cramp, ni personne. Ils sont endormis à cette heure-là. Non, Tom, c'est pas Madame Grump, ni Max. C'est une femme de mon époque. Hé, regarde! Des dames avec des jambes. Ah, est-ce que c'est drôle? Alors, quand je vais dire ça à Dory... Attends un peu. À mon tour d'être invisible. Que c'est paisible. Bonjour. Bonjour, mon enfant. Excusez-moi, je ris parce que je pense à quelque chose. Ah, ce que c'est que d'être jeune. Comme vous dites, oui. Tom? Tom! Viens voir par là. E.L. 1871. Sûrement un enfant. Mais pourquoi il y a juste ça de marqué sur ces tombes, même pas de nom? C'est triste. Tu crois que ces gravures vont lui plaire? Oui, elles sont très jolies. Celle-là n'est pas très belle. Il y a des photos anciennes dans ma chambre. Je vais les lui mettre et moi je prendrai celle-là. Oh, je ne sais pas si elles lui ont plu. Comment elle est entrée dans ma chambre? Mais oui, elle est à la recherche de tous les documents. Alors j'ai regretté que ta chambre ne soit pas mieux rangée, chérie. Oh, excusez-moi, je ne savais pas qu'elle serait ouverte au public. Ça, Minty, ce n'est ni très poli ni très gentil. Mais je te pardonne, étant donné les circonstances. Tout ça n'est pas facile pour toi, ma chérie. Mais ça finira bien par s'arranger, j'en suis sûre. Tu verras, ça finira bien. Oh, maman, tu me manques tellement. Tu es si loin. Ça fait très drôle de te parler comme ça alors que tu es si loin de moi là-bas. Mais je veux te raconter cette histoire. Je veux que tu saches tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis là. C'est une histoire vraie. Et j'ai un peu l'impression que c'est ton histoire à toi aussi. Comme si c'était quelque chose qu'on devait vivre ensemble, toi et moi. Avant que tu puisses revenir. Et voilà, tu seras la suite au prochain épisode. Qui est cette mystérieuse enfant qui se cache? Et pourquoi ne la voit-on que la nuit?
Et qui est la sinistre Miss Raven, qui chasse les fantômes? Ta 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 ta. Je parie que c'est une pauvre vieille fille inoffensive. Elle doit passer son temps à faire des napperons et des dessus de lit pour les ventes de charité quand elle ne chasse pas les fantômes. Elle doit vivre entre sa bouillotte et ses pantoufles. Une gentille petite vieille, pleine de superstitions. Ce soir, je vais y aller ce soir avant qu'elle n'arrive. Le seul ennui, c'est si tante Marie ferme ma clé et que je ne puisse pas sortir. Oh, quelle question. Bien sûr que je ferme. On ne sait jamais qui se promène dans la région. C'est bien ce que je pensais, je voulais être sûre. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je ferme ma clé devant comme derrière tous les soirs. Et je cache les clés au fond de la théière. Il est délicieux ce gâteau. Tant mieux. Mais elle est encore petite. Et je ne veux pas lui faire peur. Alors je vais m'habiller comme si j'étais de son époque. Je vais mettre la chemise de nuit que tante Marie m'a offerte pour Noël. Et mon manteau avec le capuchon. Je peux bien t'avouer que je suis terrifiée. Mais il faut que j'y aille. Pour elle comme pour toi. Je vais le faire sonner à 11h30. Il faut que je sois là-bas à minuit pile. Dieu te bénisse.
veux-tu être?